Nous allons aborder les vecteurs. En fait, ce qu'on appelle un vecteur avant de l'idéaliser. Idéaliser un vecteur. Le vecteur, il faut voir ce que c'est. En fait, un vecteur, c'est un représentant, tout simplement. C'est un représentant tout simplement. Exemple, si je prends la classe de quatrième, elle est composée d'étudiants. Elle est composée d'étudiants qui sont tous en quatrième. Donc ils ont le même niveau. Ils sont tous en quatrième. Il y a quelque chose en commun. Chacun d'eux s'appelle un vecteur, c'est un représentant. Peut être un représentant de la classe. Donc, chacun d'eux est un vecteur. On écrivait avec une flèche. C'est un représentant. Comment on dessine tout ça? C'est simple, on prend des droites parallèles et on met des flèches qui ont toutes la même orientation et la même longueur. Tout ça c'est le vecteur V, ça aussi c'est le vecteur V, ça aussi c'est le vecteur V, ça aussi c'est le vecteur V. Pourquoi des droites parallèles? Parce que tout le monde s'oriente vers la classe supérieure qui est la classe d'après. Tout le monde veut réussir. Alors toutes les flèches qui ont même longueur, même orientation. Ils sont tous orientés vers le même objectif qui est de passer à la classe d'après. Bon, maintenant, par exemple, 2V. C'est V plus V. On choisit soit ce représentant, soit ce représentant. Donc il y a deux représentants. Bien.
Maintenant, alpha V, alpha fois le représentant. Alpha réel. Qu'est-ce que c'est en fait? Je prends un représentant V, de la quatrième. Ce que j'appelle alpha V, c'est tout simplement un représentant de la quatrième, mais qui n'a pas la même taille. La même taille, par exemple, ou le même poids. Maintenant, si nous avons deux vecteurs qui ne sont pas dans la même classe, nous avons V1 plus V2. Pourquoi on fait la somme comme ça? C'est simple. Nous avons un vecteur, un représentant V1 de la classe 1 et un représentant V2 de la classe 2. Bon, on a dit que les droites sont parallèles, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une droite parallèle à V2 et tel que ça, c'est le même vecteur V2. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je joins les deux bouts. C'est ce qui donne le vecteur V1 plus V2. À quoi ça correspond, ces deux vecteurs qui ne sont pas les mêmes? Tout simplement, une classe de sciences, c'est une classe de lettres. Ils se rejoignent tous au bac. Au bac, ils sont tous mis dans le même sac, dans la même classe, la classe de ceux qui passent le bac. Ça donne V1 plus V2, V1 plus V2 passe le bac. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci et au revoir.